C'est prêt, Señora. Bien, Angelica. Tu peux te pencher au-dessus de la boue. Et avec tes dents, écoute-moi bien. Avec tes dents, tu vas sortir un par un ces bouts de papier. Allez, Angelica. Si tu veux sauver ton mari et l'hacienda. Allez donc, vas-y. Sors ces papiers de la boue avec tes dents. Si tu ne le fais pas immédiatement, tu n'auras pas d'autre occasion. Tu entends? Immédiatement! Non, Angelica. Tu ne vas pas faire ça. Je suis venue vous aider en tant que voisine. Merci, Señora. Clorinda, mon enfant, je m'appelle Clorinda. Je suis venue parce que, comme ton mari est parti travailler au champ et comme tu es enceinte, tu as besoin de quelqu'un pour veiller sur toi. Ici, nous sommes tous des amis et on s'entraide comme on peut. Merci beaucoup. Dis-moi, est-ce que tu te sens bien à Realengo? Bien, Señora, très bien, j'ai pas de problème. Eh bien, ma petite, tu n'as rien pour t'asseoir? Si, à ce cajou. Mais mon mari est parti m'acheter de quoi m'asseoir. Je vais t'apporter 2 autres petits cajots. Mais pour commencer, C'est gentil à vous, Clorinda. dis-moi, petite, tu me sembles bien raffinée. Comment es-tu venue vivre ici, hein? Je suis arrivée avec mon époux. Le devoir de la femme est de suivre son mari. Je suis très heureuse d'être ici. Mais je ne veux pas croire ça, même si tu me le jures. Ah, pour vivre dans un endroit comme celui-ci, il faut que tu sois habituée depuis des années. Mais je m'y habituerai. Écoute, viens par là. Vous n'êtes pas venu ici pour vérifier ce qu'on raconte sur cet endroit, quand même. Qu'est-ce qu'on raconte, Clorinda? Parce qu'on dit que sous la terre, il y a du pétrole. Si tu veux punir quelqu'un, adresse-toi à moi. Mais laisse Angelica tranquille. Je te préviens qu'elle, et seulement elle, pourra me donner satisfaction. Ce qu'elle m'a fait était pire à San Martín de la Costa. Laisse-la, Marinard. Tu disposes de 2 hommes prêts à souffrir l'humiliation pour mon épouse. Non. C'est elle qui doit mettre la bouche dans la boue et tenir entre les dents les photocopies des billets à ordre et du bail de l'hacienda pour me les rendre. Sinon, je la ferai incarcérer à Valle Encantado. Mon père peut renverser cette situation. N'est-ce pas, papa? Oui. Je peux. Non! Je ne veux pas que Renato aille en prison. Mais ni lui ni moi n'allons permettre une pareille humiliation, Angelica. Fais attention à ce que tu fais, Bella Aldama. Rappelle-toi que je suis la fille du gouverneur de Valle Encantado. Je peux appeler la police pour te faire arrêter si tu persistes dans ce projet fou. Précisément, je t'ai invité pour que tu vois la force que je possède et de quoi je suis capable. Et que tu comprennes que si je le veux, je peux garder ton père et Sergio, tous les 2. Sale garce cynique. Bien, Angelica, que décides-tu? Il y a beaucoup de choses que tu préfères cacher. Est-ce qu'elle est au courant aussi du crime qu'a commis Renato? Je désire récupérer ces papiers dans la boue. Ne fais pas ça, Angelica. Je fais ce que je veux. N'écoute pas ni mon mari, ni son fils. Partons d'ici, Natalia. Vas-tu supporter que cette femme obtienne ce qu'elle veut? Je vais appeler la police. Ose donc et je demande à ton père d'intervenir. Allons-nous-en, je te dis. Il y a plus de boue dans l'attitude de cette femme que dans ce trou. Alors ça, il me semble que c'est la même expression que je devais avoir le jour où tu m'as fait sortir le bracelet de la boue. Avec les dents, Angelica. Tu te souviens? Tu t'en souviens?
Tu m'as dit que c'était un souvenir de la mère de Sergio. Pourquoi tu me l'as donné? Pourquoi tu as fait ça? Dis-leur. Dis-le à tous, pourquoi tu as fait ça? Parce que... Pour t'accuser auprès de la police du vol de mon bracelet. Et pour que tu ailles en prison. C'est pour ça. L'unique différence entre cette époque et maintenant, c'est que tu étais une vraie harpie. Avec un cœur plus noir que la nuit. Et je n'étais qu'une malheureuse. Une jeune fille innocente. Amoureuse. Trompée. Mais ne t'arrête pas. Continue à sortir les papiers de la boue. Continue. Tous. Tous. Un par un, jusqu'à ce que tu aies terminé. Bah dites donc, quelle vengeance! Mais c'est vrai qu'elle le méritait, celle-là. Elle a vraiment détruit la vie et les rêves de cette pauvre Marimar. Tu veux savoir la vérité, ma fille? Ces rumeurs de pétrole, c'est des histoires. Ce qui se passe, c'est que l'eau de la rivière est buvable, enfin, plus ou moins. Alors que celle du puits a un goût horrible, comme du pétrole. Et c'est pourquoi je te dis que si toi et ton mari vous êtes ici pour ça, c'est une perte de temps. Non, Clorinda, nous sommes ici parce que Tsui est pauvre et que nous n'avons pas beaucoup de moyens pour vivre. Et les gens racontent souvent des bêtises. Alors, très bien, ma petite. Je vais donc être à tes ordres, hein? Pour n'importe quoi. Je m'occupe de tout et aussi de l'âme. Je suis guérisseuse et une très bonne. Je suis aussi sage-femme. Ainsi, quand viendra l'heure, tu pourras compter sur moi. Oh, mais n'aie pas peur de moi, hein? Il ne m'est jamais arrivé de perdre une femme ou un petit bébé. Merci, mais j'irai à Daralouse à l'hôpital public. Ah, ça me fait de la peine que tu n'aies pas confiance. Ne vous offensez pas, j'apprécie beaucoup ce que vous voulez faire. Non, mais je ne peux pas... Bien, bien, nous verrons ça quand ce sera le moment. Voilà, c'est tout. C'est bien, Angelica. Quand je pense que tous ces papiers représentent tout le mal que tu as fait à une pauvre créature comme moi, dont la seule faute était d'être tombée follement amoureuse de l'homme qui est là, de Sergio Santibáñez. Je m'en vais. Lâche-moi. Je veux partir et tu ne peux pas me retenir. Dis-moi ce que tu veux que je fasse, Sergio. Je suis la fille du gouverneur de Valle Encantado. Rien, Natalia. Rien. Marimar ou Bella Aldama, peu importe comment tu l'appelles, c'est la même personne, c'est mon épouse. Elle a toutes les raisons de faire ce qu'elle fait et encore plus. Même des choses cruelles. Sergio! Sergio! Tu peux te nettoyer la figure, Angelica. Et pleurer. Pleurer tant que tu veux. Pas des larmes à cause d'aujourd'hui, mais pleure des larmes de repentir si tu le peux. Ma vengeance n'est pas terminée, Angelica. Mesdemoiselles et messieurs, merci beaucoup pour votre présence. Vous pouvez disposer. Marco? Plante un rosier ici en souvenir. Tu dois chasser cette femme de Valle Encantado, papa. C'est l'être le plus abject que j'ai jamais rencontré. De quelle femme parles-tu, Natalia? De celle du club. De Bella Aldama? Non, en réalité, elle n'est pas Bella Aldama. C'est une autre femme.
Une certaine Marimar Pérez, l'ex-épouse de Sergio. Vous vous sentez mieux, Angelica? Oui. Emmène-la avec toi, Renato. C'est mieux que Bella ne sache pas qu'elle est encore ici. Elle est devenue cruelle et sans pitié. Elle a de mauvais sentiments. Et pourtant, elle a toutes les raisons du monde pour avoir fait ce qu'elle a fait. Elle n'est pas aussi mauvaise que vous le pensez. Rappelle-toi de l'argent qu'elle a donné à Sergio pour l'opération de ton fils. Elle l'a fait pour détourner l'attention, pour qu'on la pense non coupable. Si nous avons pu payer cette opération, c'était grâce à toi, Brenda. Détrompe-toi, Renato. L'argent n'était pas à moi. Elle m'a donné cet argent à condition que vous n'en sachiez rien. Laissez-moi à présent. Évitez de trop y penser. Elle a... L'argent était à elle. Tu sais très bien tout le mal qu'elle a subi. Bien sûr, c'est la vérité. Pourtant, sa vengeance est si cruelle. Œil pour œil, dent pour dent. Cette image d'Angelica... Malheureusement, elle le méritait. Je sais. Parce que si Marimar s'est mal comportée, la coupable, c'est Angelica. Si nous sommes passés par où nous sommes passés, c'est moi le coupable. Pour avoir utilisé Marimar pour ennuyer mon père et Angelica. Je te dis que cette femme est l'ex-épouse de Sergio et elle le hait. Elle hait Sergio et toute sa famille. Bien, peut-être est-ce vrai, ça lui donne assez de motifs pour se venger. Je ne m'intéresse pas aux histoires du passé. Papa, je te demande, je te supplie de faire tout le nécessaire pour son expulsion. Je ne peux pas laisser Bella Aldama ou Marimar, ou peu importe comment elle s'appelle, détruire Valle Encantado et la famille de mon futur mari pour quelque raison que ce soit. Je ne peux rien faire. Bien sûr, tu peux, papa. Elle ne m'a donné aucune raison pour que je la chasse de Valle Encantado. Pour l'instant, je ne la ferai pas expulser. Bonsoir. Pourquoi arrives-tu si tard, ma fille? Tu dois t'habiller pour le mariage. J'ai le temps, ma tante. Que se passe-t-il, ma petite? Tu te sens mal? Très mal, Corazon. Pas dans mon corps, mais dans mon esprit. Je crois que c'est ce que ressent un juge quand il doit punir un accusé. Tu l'as fait alors? Oui, tante Esperanza. Non, ne pleure pas, mon enfant. Tes yeux vont devenir tout rouges et tu dois bientôt partir pour la fête. Ça a été trop pour moi. Je me croyais plus forte. Je ne peux pas y aller. Mais ma petite, tu ne peux pas faire ça. Et tu ne peux pas faire une chose pareille au futur marié. Amène-moi ma fille, Corazon. Je veux l'embrasser. Je veux sentir son innocence près de mon cœur. Oui, ma fille, je te l'amène tout de suite. Es-tu satisfaite? Je suis triste pour ce que j'ai fait, ma tante. Et pourtant, je ne vais pas faiblir. Non. Je viens juste de commencer ma vengeance. Voici Crosita, ma petite. Donne-la-moi. Crosita, mon amour. Pardonne-moi pour tout ce que je suis en train de faire. Pardonne-moi. Seulement toi et Dieu peuvent me pardonner. La maladie de notre fils, de Rafaelito, l'a émue. Et elle nous a aidés. Je ne comprends pas. Je ne la comprends pas. Si seulement nous l'avions su avant. Elle aurait pu aussi te rendre tes billets à ordre pour le bébé. Non, je ne crois pas. Bien. Nous avons 1 année pour rembourser ses dettes. Arrête d'être si abattu. Tu n'iras pas à la prison de Valle Encantado, c'est le plus important. L'opération de notre fils va être un succès, tout finira bien. Angelica, le remords me ronge. Je réalise que je t'ai rendu victime de la vengeance. On peut penser que c'était le destin. Si je n'avais pas eu cette passion pour la boisson et le jeu, je n'aurais jamais signé ces reconnaissances de dette. Je t'en prie, n'y pense même plus. Je m'en vais de ce maudit endroit et je tâcherai d'oublier les malheurs qui sont arrivés. Je vais travailler comme un désespéré pour payer. Pour la payer, Angelica. Je te promets que je le ferai. Et si tu ne peux pas? Si je ne peux pas payer cette femme,
je prendrai une décision radicale. Oh, ne parle pas comme un désespéré, s'il te plaît. Même si je reconnais qu'elle a toutes les raisons au monde de nous haïr, je ne la laisserai pas agir de la sorte, Angelica. Je serai capable de tout pour empêcher Marimar de nous prendre l'hacienda. Je t'ai raconté ce qui s'est passé. Cette Bella Aldama est la femme de Sergio, ou l'ex-femme, parce que Sergio ne l'aime plus. Il est vrai que la situation est délicate. Mais si elle va au mariage, je tiens à y aller également. Je ne peux pas le laisser seul pour l'instant. Et tu crois qu'après ce qui s'est passé, Sergio ira là-bas? Isabelle, en tant que témoin, il doit y aller. Je vais le rappeler. Que penses-tu faire maintenant? Faire opérer mon fils, le sauver. Je suis content que tu penses comme ça. Cette femme est tellement remplie de haine. Papa, pense à Marimar Pérez et pas à Bella Aldama. Pose la main sur ton cœur et dis-moi qu'elle n'avait pas le droit de faire ce qu'elle a fait. La vérité, c'est qu'elle avait le droit. Je n'avais aucun droit. J'ai fait tout ça pour me défendre. Contre une intruse. Je vivais très heureuse et tranquille avec mon mari. Et tu l'as imposé dans ma maison. Oui, oui, tu nous as imposé ce démon là-bas. Tu vas à une fête, papa? Oui, une réunion. Avec toutes tes décorations? Ah oui, il s'agit d'un mariage du fils d'un ami. Un mariage? Oui. Ce sera une noce de luxe, n'est-ce pas? Je pense que non. C'est un mariage de gens simples. Quelle coïncidence, papa. Je vais à un mariage, moi aussi. Tu ne m'avais rien dit. J'ai tellement de problèmes, je n'y pensais plus. Bonne idée, va t'amuser, ma fille. Tu y vas avec Isabellita? Eh bien, vous avez enfin fait attention à moi. Tu es comme une autre fille pour moi. Mais elle n'est pas ta fille. Je suis l'unique fille que tu as eue. Et fais-moi plaisir de penser à Isabelle d'une autre manière. Je ne peux pas, ma fille. Bonne nuit. Tu vas au mariage, toi aussi? Mais certainement. Ah. Même si je n'arrive pas à joindre Sergio, je ne peux pas rater ce mariage. Je me trompe peut-être complètement, mais j'espère avoir une surprise. Je ne sais pas pourquoi tu la détestes tant. Parce que cette mégère a détruit ma vie. Parce que tu nous as exposés à la honte dans un endroit où nous étions bien considérés. Tu as détruit nos vies en te mariant avec elle. C'est exactement à partir de ce jour maudit qu'ont commencé tous nos malheurs. Il faut passer l'éponge, Angelica, et renoncer. Ça m'a rendue folle. Je ne voulais pas qu'elle revienne à l'hacienda. Je jure, je l'aurais même tuée. J'avoue tout. C'est ma vérité. Et je ne regrette rien du tout. Alors tu dois en subir les conséquences avec courage. Et tu ne penses pas que je le fais? Je sais que je vais souffrir encore plus. Mais sûrement que j'aurai une opportunité de la contrarier. Et crois-moi, je n'hésiterai pas. Tu es très nerveuse, Angelica. Et toi, Sergio? Si tu as envie de la punir, c'est le moment. Elle est amoureuse de toi comme au premier jour. Elle t'aime d'une façon sauvage, Sergio, comme son tempérament. Et un tel tempérament de feu fera jamais partie de son être. Tu dois te venger. Sergio, marie-toi avec la fille du gouverneur. Venge-toi de la pouilleuse. Tu nous vengeras tous. Finalement, Natalia va au mariage? C'est ce qu'elle a dit, mais j'ai eu l'occasion de parler avec elle. Elle sait que je suis le témoin, mais j'imagine qu'on va se retrouver à l'église. Écoute, tu ne crois pas qu'il faut aller chercher la mariée? Si, bien sûr. Et la demoiselle d'honneur vient avec toi? Bien entendu. Dépêche-toi un peu maintenant. Hein. À plus tard. Oui. Je m'en vais à l'église, moi aussi. Dis donc, quand il va voir qui est la demoiselle d'honneur. Une voisine nous a apporté ces 2 cajots. Ça me plaît pas du tout que tu parles avec ces gens. J'aime bien pouvoir parler à quelqu'un quand tu es parti toute la journée. Ah oui, bien sûr. Pardonne-moi. Bien sûr qu'elle m'aime. Sinon, elle ne vivrait pas dans cet endroit misérable. Elle m'aime, c'est sûr. Tu n'aurais pas dû parler comme ça, mon fils. J'espère qu'elle l'aime encore, qu'il la séduise et qu'il la rejette ensuite. Tu la hais tellement. Mais comment tu peux imaginer que je lui pardonne après les humiliations qu'elle m'a fait subir? Je ne pensais plus qu'à mon fils, mais tu n'imagines pas que j'avais oublié. Mais je la hais, Renato. Je la hais même plus qu'avant. Si Sergio ne se débrouille pas pour qu'elle l'aime, pour ensuite se venger en la laissant tomber, je me vengerai moi-même.
Comment allez-vous, monsieur le gouverneur? Ah. Et Natalia? Elle ne va pas tarder. Et que faites-vous ici, señorita? Ma nièce m'a invitée. Tu es vraiment très très belle. Merci. Qu'est-ce que ça signifie? Que fait cette femme ici? On m'a demandé d'être demoiselle d'honneur. Ça te pose un problème, Seigneur Santibáñez? J'ai voulu te laisser la surprise, Sergio. Je lui ai demandé de ne rien dire. J'avais peur que tu refuses d'être notre garçon d'honneur. Le destin, une fois de plus, a décidé de nous réunir. Laisse-moi. Tu savais que nous serions témoins tous les deux. Pourquoi l'as-tu pas refusé? Pourquoi? Eh bien, je ne vois pas d'inconvénient à être à cette cérémonie avec toi, Sergio. Tu fais tout ça parce que tu es encore amoureuse de moi. Reconnais-le. Tu es toujours amoureuse de moi. Reconnais-le. Quel spectacle! C'est à peine croyable, Sergio. Tu n'as pas honte d'adresser la parole à cette créature? On dirait que tu as oublié tout ce qu'elle a fait subir à ta famille. Qu'est-ce que cette fille fait ici? Je suis la fille d'honneur de Gemma. Excuse-moi, Natalia, je peux Je n'étais t'expliquer. pas au courant. Natalia, calme-toi, s'il te Il plaît. ne savait rien du tout. Il l'a appris à l'instant. C'est la vérité. Je vous prie de m'excuser. Oh, ça crève les yeux. Encore un piège pour essayer de te faire tomber dans ses filets? Ce serait tout à fait inutile que je sache. Nous sommes toujours mariés. J'espère que ce n'est pas une surprise. Allons, Natalia. Tu es dans un lieu public, c'est un mariage. S'il te plaît, ressaisis-toi. Mes amis, tout va bien, la cérémonie peut commencer. Je vous en prie, mon père. Tu es toute ma vie, Raphaëlito. Je supporterai n'importe quoi pour ton bien. J'accepterai même la vengeance de cette souillon. Je sais que mon heure arrivera bientôt. Je la ferai payer largement pour les humiliations qu'elle m'a fait subir. Tu verras, ça va changer. Je lui montrerai de quel bois je me chauffe. Je te le jure. Au nom de notre Sainte Mère l'Église, je vous déclare mari et femme, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu... est la dernière fois qu'on nous verra tous les deux en public. Ça me plaisait pourtant, je trouve ça plutôt amusant. À moins que tu préfères assister à mon mariage avec Natalia. Bonne idée. À propos de mariage, laisse-moi te dire que bientôt je serai fiancée avec le gouverneur. Tu te rends compte? J'ai été ton épouse. Je suis la mère de ton enfant. Je pourrais bien devenir ta belle-mère, ce serait vraiment drôle. Qu'en penses-tu? Non, tu ne le feras pas. Pourquoi crois-tu que le gouverneur soit venu à ce mariage? Uniquement pour être mon cavalier pendant la soirée. Sa fille le sait. Que veux-tu que ça me fasse? Mon chéri, j'ai très envie d'aller danser après la fête. Tout ce que tu voudras, chérie. Fernando, je serai ta cavalière pour la soirée comme je l'avais promis. Parfait, j'en suis très flatté. Ton papa nous rejoint? Peut-être. Tu peux me dire où on va? À la réception. Et c'est où? Oh non. Ne me dis pas que c'est à la pension où habitait Gemma. Non, ça se fait dans un salon de l'hôtel. Nous sommes obligés d'y aller. On ne peut pas lui faire une chose pareille. Ce ne serait pas parce que tu espères retrouver Bella Aldama. Tu sais parfaitement que j'ai les meilleures raisons du monde de la haïr. À mon avis, tu devrais plutôt t'occuper de ton père, Natalia.
Oh, il est assez grand pour savoir ce qu'il fait. Ça le regarde. Avec elle? C'est juste une petite aventure et mon père est un homme, après tout. Ça n'a rien d'une aventure. Réagis, sinon tu auras une belle-mère. Non. Papa fait exactement comme il a toujours fait et comme il fera toujours. Elle n'est qu'une amie intime et occasionnelle. Comme elle-même l'a fait avec Sainte Génis et sans nul doute avec beaucoup d'autres. Ce n'est pas le genre à être l'ami occasionnel de qui que ce soit. Méfie-toi, Natalia. Oh, arrête d'être aussi naïf. Elle n'a plus rien à voir avec celle que tu as connue. Ton père se mariera avec elle, tu verras. Je te parie le contraire, Sergio. Eh bien, je pense qu'on ferait mieux d'aller à la réception. Eh bien, Sergio. Ah, bravo! Une photo. Vraiment, Gemma, vous êtes la plus belle, Arturo. Quelle chance tu as. Photographe, s'il vous plaît. J'aimerais que vous nous preniez tous les deux, mon fiancé et moi, en train de nous embrasser. Monsieur, par ici. J'aimerais avoir une photo aussi de notre cher gouverneur avec moi. En train de nous embrasser, bien sûr. Calmez-vous. Mes amis, rappelez-vous bien que vous venez d'assister entre Natalia et moi à la première explication entre une belle fille et sa belle-mère. Maintenant, je te demande de te calmer, Natalia. Tu n'avais pas le droit de l'embrasser. Tu t'es pas gêné pour embrasser Sergio. C'est mon fiancé, papa. Et j'ai prévu de me marier avec lui. Il faudrait que nous divorcions d'abord, Natalia. Vous oubliez que Sergio est marié avec moi. Vous n'avez plus aucun droit sur lui. Ah, vous croyez? Eh bien, dans ce cas, je ne vois aucun problème, nous patienterons. Vous, pour vous marier avec mon propre mari, et moi, pour épouser votre papa. Qu'en pensez-vous? Natalia, nous rentrons à la maison immédiatement. Mais papa! Tu obéis! Je ne veux pas être à la une de tous les journaux demain matin. Ma chérie. Oh, viens, nous allons partir, nous aussi. Ne t'inquiète pas, tante Esperanza. Je me sens mieux maintenant. Et toi? Tu n'as rien à dire? J'ai beaucoup de choses à dire, au contraire. Mais pas ici. Oui, je crois que nous nous sommes suffisamment donnés en spectacle, tous les quatre. Je préfère partir d'ici. Tante Esperanza se sent fatiguée après toutes ces émotions. Tu veux venir avec nous? Où ça? Chez moi, Sergio. Accompagne-nous. Là, nous pourrons parler sans être dérangés, d'accord? Mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est pas grave, j'ai eu un malaise en me levant. Rien d'anormal quand on est enceinte. Ah non, non, non. Viens là. Si tu te sens pas bien, tu dois te reposer. Tu t'allonges. Et tu te reposes. Ça va? Bien. Alors maintenant que nous sommes seuls, parlons franchement. Qu'est-ce que tu veux? Quel sera ton prochain caprice, Marimar? Tu ne veux pas épouser Natalia? J'épouserai Natalia et cela pour plusieurs raisons. Notre divorce finira par être prononcé un jour ou l'autre et je me marierai avec Natalia parce qu'elle m'aime. Eh bien, je me marierai avec le gouverneur et ce sera la guerre. Mais pourquoi? Parce que tu m'aimes encore? Non, plutôt parce que je te déteste. Parce que je vais me venger de toi. Tu as vu ce que j'ai fait à Angelica. Tu n'en as pas assez fait? Non, ce n'était qu'un petit aperçu. Je n'en ai pas terminé avec Angelica et Renato. Et je n'ai pas encore commencé avec toi. J'espère que cet esclandre devant tous les invités ne nous portera pas préjudice. Tu devrais chasser cette femme de Valle Encantado. Je ne vois vraiment pas pourquoi. Cette femme est un véritable déshonneur pour notre société. Arrête de dire des âneries. La vérité, c'est que tu es amoureux de cette fille comme le serait un jeune adolescent. Non. Tu exagères. Je t'ai pourtant dit 1000 fois que je ne voulais pas que tu te maries avec elle. C'est toi qui as commencé à causer des problèmes. Tu l'as provoqué quand tu t'es mise à embrasser Sergio devant tout le monde. Est-ce que tu te rends compte que cette femme crève de jalousie quand elle me voit avec Sergio? Il est évident qu'elle est toujours amoureuse de lui. Elle se moque de toi. Tu ne représentes à ses yeux rien de plus qu'un vieillard. Tais-toi! C'est la seconde fois que tu me traites de vieillard. Je te dis la vérité, papa.
Je crois qu'il ne s'agit pas de vérité ou de mensonge. Et je te prie de ne plus revoir ce Sergio Santibáñez tant qu'il n'aura pas clarifié sa situation. Moi aussi, je t'interdis de voir Bella Aldama, et encore plus quand tu en profites pour la voir chez elle. Tu fais une grave erreur, Natalia. Chaque fois que nous nous sommes rencontrés, ce n'était que des visites de courtoisie. Décidément, tu me déçois beaucoup, papa. Tu la traites comme si elle était une grande dame, et c'est risible. Je la traite comme une dame parce qu'elle l'est. Tu te trompes. Elle est uniquement motivée par son intérêt. Tu es aveugle. Qu'est-ce qui pourrait l'intéresser? Ton nom, ta position, l'opportunité de se venger de Sergio, parce qu'il me paraît évident qu'elle l'aime encore. Bien, si c'est ce que tu penses, laisse donc le footballeur à Bella. Non, non et non. Elle m'a sous-estimée. Je suis folle de Sergio et je vais me marier, qu'elle le veuille ou non. Et que tu le veuilles ou non, je t'avertis que j'épouserai Sergio. Du mal. Comment vas-tu t'y prendre? Allez, ça m'intéresse. Pour toi, ce sera différent, parce que, en réalité, tu m'as fait moins de mal que les autres. Mais tu auras ta part dès que j'aurai décidé de m'occuper de toi. Pour le moment, je vais retarder ton mariage avec Natalia. Mais je suis toujours fiancé. Mais moi aussi, avec le gouverneur. Je ne crois pas que tu le fasses par intérêt. Tu es à l'abri du besoin. Je le fais pour le prestige. La position sociale, le pouvoir. Toutes ces choses que tu as appréciées chez Natalia Montenegro. D'accord. Tu oublies la beauté que personne ne peut nier chez Natalia. Sors d'ici immédiatement! Tu entends? Seigneur, ne me punis pas, Seigneur, comme la pauvre Angelica. Protège-moi. Est-ce que ma fille est là? Tu n'as pas le droit d'exiger de la voir. C'est mon enfant, et je ferai respecter mes droits. La loi peut me permettre de voir ma fille quand je veux. D'ailleurs, j'ai la ferme intention de la prendre avec moi de temps en temps. Tu crois que je le permettrais? Tu ne peux pas priver cet enfant de la joie d'avoir un père. Tu veux qu'elle vive la même chose que toi? Pourquoi lui refuser ma protection? Tu devrais pourtant savoir ce que c'est. Je suis capable de la protéger toute seule. Et tu crois que c'est suffisant? Elle a peut-être besoin de ma protection, mon affection. Il faudra te contenter de ce que j'aurais décidé. Tu te souviens combien tu as souffert de l'absence de ton père? Oui. Mon père était un homme très bon. Mais il t'a abandonné. Il ne m'appartient pas de le juger. Tu devrais essayer d'y réfléchir. Et penser à l'avenir de ta fille. Tu ne voudrais pas qu'elle vive la même chose que toi. Je suis jeune. J'en sais assez pour affronter l'existence. C'est pas assez. Il y a des empires très puissants qui sont partis en fumée en une fraction de seconde. Ma fille n'a pas besoin de toi, Sergio. Moi, je pense que si. Et je te jure qu'elle aura un père. Évidemment, tu pourrais aussi décider de te débarrasser de moi. Tu es capable d'en arriver là. Je me rappelle que tu as déjà utilisé une arme. Et malgré l'apparence que tu donnes aujourd'hui, tu es restée la même sauvage qu'à San Martin. Non, sûrement pas. Avant, j'étais ignorante, trop confiante. Et aujourd'hui, je suis dure et intransigeante. Mais c'est à cause de toi et de ta famille, Sergio. À cause de vous tous. À quoi penses-tu? À tous les problèmes que nous avons ces derniers temps. Arrête de te tourmenter. Est-ce qu'il faut que tu partes pour Mexico? Oui, déjà. Je souhaite que notre fils s'en sorte. Il ira bien. Dieu ne permettra pas qu'un enfant paye pour les fautes qu'il n'a pas commises. Je vais travailler très dur pour essayer de rembourser les dettes et payer les hypothèques. Ou du moins essayer de dégager une partie de l'hacienda au cas où nous serions obligés de tout vendre. Ne pense pas à ça. Là-bas, il y a notre travail, notre maison. Tout le reste n'est qu'inquiétude et instabilité. Je me rends compte un peu tard. Oui. En comparaison avec aujourd'hui, avant nous avions une belle maison, une vie agréable, jusqu'au jour où tu as eu cette... Je pense que je vais prendre un avocat pour m'aider dans cette affaire. Il y a longtemps que j'aurais dû le faire d'ailleurs. Mais j'avais peur. Tu vois, j'aurais préféré être jeté en prison plutôt que de venir à Valle Encantado. Non, non, Renato, tu exagères. Il ne sert à rien de ruminer le passé, ni de regarder trop loin dans le futur. Le présent est largement suffisant. Nous nous battrons ensemble. Et tu verras qu'on s'en sortira. Mais la Souillon ne pourra plus rien faire. Elle ne le pourra pas. Je te le jure. Elle ne le pourra pas.
Je ne te laisserai pas. Je ne veux pas perdre mon enfant. Je ne vais pas vous perdre, je vais vous garder toutes les deux. Signora Antonietta, Signora, j'ai de l'eau fraîche, vous en voulez un peu? Comino, entre vite, s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes malade? Tu sais où Tsui travaille? Oh oui, à l'hacienda de la Señorita Inocencia. Pars le chercher et ramène-le ici. Dis-lui que j'ai très mal et qu'il faut qu'il vienne. D'accord, j'y vais. Demande à Clorinda, s'il te plaît, si elle peut venir. Je crois que c'est le moment. Oui, oui, je vous l'amène aussi. Chaque fois que je te regarde, je te trouve plus belle. C'est ton cœur qui te parle, Corazon. Non, ma fille, non. Pourquoi? Tu vas me dire alors que c'est la même chose avec le gouverneur. Ce malheureux est fou. Tu aimerais que je me marie avec le gouverneur? La vraie vérité? Non. Moi, je veux l'épouser, Corazon. À moins qu'il ne me repousse. Et ça, tu vois, ça m'étonnerait. Oh oui, ma fille, je te comprends. Toi, tu es encore amoureuse de Sergio et tu n'en veux pas un autre. Et c'est vrai qu'il est toujours très joli garçon. Tu sais ce que je me dis, Corazon? Je crois qu'on ne peut être amoureux qu'une seule fois. C'est une chose qui ne peut arriver qu'une fois. Tu me comprends, Corazon? Qu'est-ce qu'il y a, ma petite? Oh, Clorinda, je me sens très mal. C'est horrible. Je ne le supporte plus. Je ne supporte plus cette douleur. Aidez-nous, mon Dieu, écoutez nos prières et protégez-nous. C'est bien trop tôt. Il ne faudrait pas accoucher maintenant. Oh non, pas maintenant. Je vais vous aider. Il faut rester tranquille, allez. Oh mon Dieu. Señora, j'ai déjà mis au monde des enfants prématurés. Mais cet enfant est trop en avance. Il vaut mieux ne pas vous faire d'illusions, Señora. Non, non, je ne veux pas rester dans cette maison. J'ai demandé au petit d'aller chercher Tsui au travail. Lui, il m'emmènera dans un hôpital. J'espère qu'il rêvera vite, mon Dieu. Allez-y, asseyez-vous, Señora. Allez, venez vous asseoir. Je ne veux pas accoucher sur un cachot, je ne veux pas. Je vais mourir, Clorinda. Tu t'es comportée à cette fête de façon inexcusable. Tu l'as agressée devant tout le monde sans aucune raison. Elle l'a bien cherché. Si tu avais vu comment il la regardait et comment elle le mangeait des yeux, ils ne se perdaient jamais de vue tous les deux. Tu te fais des idées, Natalia. S'ils voulaient être ensemble à nouveau, rien ne les empêcherait de le faire. Et ils sont encore mariés. Il y a un abîme entre les deux. Je t'ai déjà dit ce qu'elle a fait à la femme du père de Sergio. Et tu oses fréquenter ce genre de personne. Sergio est la seule personne qui compte. Tu es capricieuse, Natalia. Il suffit qu'une autre femme apparaisse pour que tu te battes comme une chiffonnière. Ça va être une lutte à mort entre cette fille et moi, Isabelle. Elle a intérêt à se méfier. Je sais qu'elle a déjà fait de la prison. Je ferai le nécessaire pour qu'il y ait une enquête sur elle et je la harcèlerai jusqu'à ce qu'elle ait quitté Valle Encantado. Je lui gâcherai la vie. Je ne savais pas que vous les détestiez autant. Mais je commence à comprendre pourquoi. Ça a été tellement cruel, Brenda. Tellement. J'ai appris à être sans pitié. J'ai pu lutter à armes égales contre Bernardo, contre tous. Vous avez découvert pourquoi Renato est venu à Valle Encantado? Non, non, pas encore. Et il ne sera pas facile d'avoir cette information. Il faut savoir à quel moment Angelica ira à Mexico faire opérer son enfant. Renato restera seul. Profitez-en pour lui faire avouer la vérité. J'essaierai, mais je ne promets rien. Est-ce qu'il a remboursé la dette qu'il avait? Non, pas encore. Quand il paiera, je lui rendrai les reconnaissances de dette et les actes. Il paiera. Dans le pire des cas, il peut vendre l'hypothèque de l'hacienda et payer ce qu'il doit. C'est exactement ce que j'attends depuis longtemps, que Renato vende l'hacienda. Pour qu'il vous rembourse? Non, pour la racheter. L'hacienda Santibáñez, je me la réserve. Ils me la vendent, ils me payent ce qu'ils me doivent, et ils seront complètement ruinés. Ils devront vivre sans argent pendant un moment. Et je les mettrai dehors sans hésitation, croyez-moi. Comme ils n'ont pas hésité à le faire pour moi.
Je vous jure, Brenda, que quand je posséderai l'hacienda, je les jetterai à la rue.